Salut! Aujourd'hui, on va ouvrir deux boîtes qui n'ont rien à voir. Magic versus Yu-Gi-Oh! En fait, ces deux boîtes sont sorties simultanément, donc vers le 5 février. Et je trouvais l'opposition assez sympa entre les Vikings, donc du coup du froid, et Yu-Gi-Oh! Qui nous envoie dans le vortex embrasé. Alors l'idée, c'est qu'on va ouvrir les deux en même temps. Et puis je vais partager avec vous ce que ça fait d'ouvrir à la fois du Magic et à la fois du Yu-Gi-Oh! Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte 120 €. Celle-là, elle coûte 80 €. À l'intérieur de celle-là, on a 30 boosters. Donc c'est une édition 7. C'est 7 boosters. C'est genre Magic, ils font du display draft, du display 7 boosters comme ça, et du display collector. Magic est beaucoup plus dans la collection maintenant que même Yu-Gi-Oh! En fait, puisque Magic maintenant vous fait du commune, peu commune, rare, mythique, et vous pouvez toutes les avoir quasiment en foil et en extended, donc en full art, et aussi en showcase. Donc il y a pas mal de choses côté collection chez Magic, alors que chez Yu-Gi-Oh! On a toujours du coup nos cartes communes, super, ultra, ultimate, plutôt au Japon ou alors dans certains packs OTS, secret rare et prismatique qui sont extrêmement rares, en tout cas chez nous, un peu moins au Japon, mais ouais, très très rare chez nous. Donc on va voir si on aura la chance d'avoir une prismatique aussi. Et c'est parti. Ok, alors déjà, pour commencer, parce que j'ai acheté une boîte, Magic m'a offert une foil, voilà. Donc ça fait partie des cartes Buy a Box, hein, c'est écrit ici. Si la caméra... Buy a Box. Donc voilà, merci. Alors Yu-Gi-Oh! Par contre, j'ai rien eu. J'ai pas eu de... Parce que j'ai acheté une boîte, j'ai rien eu. Même quand j'ai acheté 2 ou 3 boîtes, hein, j'avais pas de carte promo. Bon, tant pis. Je troll un peu. Allez, on ouvre. Alors, petite explication des boosters, des 7 boosters de Magic. En fait, c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Ils ont déjà commencé avec Zendikar. Donc, c'est pas tout à fait c'est assez récent en fait, assez nouveau comme type de booster. D'ailleurs, c'est marqué ici, hein, un nouveau genre de booster. Et donc, ça, c'est fait pour le plaisir d'ouvrir des boosters. Et c'est pas faux, hein, on a vraiment du plaisir à ouvrir des boosters. Donc, c'est plutôt malin et plutôt intelligent. Alors, à l'intérieur, on va avoir une carte. Une art card, donc une carte de collection, mais uniquement, qui ne se joue pas, uniquement faite par les illustrateurs de Magic, Wizard of the Coast. On va avoir un terrain basique, donc qui peut être foil ou pas. On peut avoir à l'intérieur du coup 6 communes, peu communes, et généralement elles sont liées entre elles, donc en gros pratique pour créer son deck, donc ça c'est ce qu'on va avoir. Après, on aura 2 wildcards, ça veut dire en fait qu'il y a 2 cartes qui potentiellement peuvent être de n'importe quelle rareté. Et ça peut être de commune à mythique. Et après, on a une foil, une rare garantie, ou bien une mythique rare, qui peut être borderless, ou, donc borderless ça veut dire full art, ou alors une showcase. Et enfin, on va avoir une autre carte encore, une carte snow, normalement. Voilà. Et pour finir, une brillante, une carte folle qui doit être garantie aussi. Et la dernière carte, normalement, c'est un token au bout de la publicité, ou alors une carte de la liste. Voilà. Alors pour Yu-Gi-Oh! Par contre, c'est 10 cartes à l'intérieur, il y a 9 communes, et à l'intérieur, il y a soit en plus une super, une ultra, ou une secret, ou bien gros coup de chance, mais genre monstrueux, une Starlight. Voilà. Ok, allez, je commence par le booster Yu-Gi-Oh! Allez, la Force S, les Spriggans, et notre super, ce sera Forcia du Rocher de Guerre. Alors j'aime bien Blazing Vortex parce que honnêtement les cartes sont stylées dedans. Et les archétypes sont bons. Et ça c'est pas mal. Parce qu'il y a des fois c'était pas le cas.
La meilleure boîte, je pense, c'était vraiment l'ascension du dueliste. C'était vraiment un set de ouf. Là, on a quand même de la force S et du Springance. Et c'est vraiment des archétypes vraiment intéressants. Et même la force S, ça propose un autre type de jeu qui est vraiment bien. En fait, voilà. Donc c'est un bon set, Vortex Embrasé. Allez, Magic. Donc notre première carte art. Ouh, et direct, on commence avec une terre. Un terrain, pardon, foil. Je regarde juste. Donc la carte art series, c'était la Kolvori, déesse de la parenté. Voilà, vous avez tout. Hein. Vous pouvez, du coup, vous pouvez aller, si vous avez beaucoup de chance, faire signer ce genre de carte par les illustrateurs de Magic. Et du coup, ça prend un peu de valeur. Alors, du coup, on a notre première carte terrain. Après, on est censé avoir 6 cartes qui se ressemblent. Donc là, c'est notre wildcard. Première wildcard, ce sera une peu commune. Maurite des Frimas. Pilier prison de glace. En peu commune. Notre rare garantie, ce sera une rare. Tacticienne de la canopée en rare. Et notre foil garantie, c'est une commune. Et en plus, on a du coup une carte de la liste. Et ça, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est pour le premier set. Premier booster de Magic. Alors, ça risque d'être très long comme vidéo. Du coup, je vais un peu accélérer. Vous avez certainement vu toutes les cartes de Yu-Gi-Oh! 10 fois. Tribrigade aussi qui a du support, et ça c'est super bien. Du coup, il y a tous les dragons armés aussi, j'en ai pas parlé, mais dans le Vortex Embrasé, le slogan c'est armé et dangereux parce qu'on a tous les dragons armés. À savoir que bientôt, on devrait aussi avoir le dragon armé level 10 qui va sortir dans Fantôme du passé, je crois, chez nous. Et elle existe en Starlight au Japon, et c'est genre la carte la plus cotée. Alors c'est un reprint, hein, c'est... dragon armé level 10. Là, dans ce cas-là, on a dragon armé level 10 du tonnerre, normalement. Donc, c'est vraiment beaucoup de support. Et on commence direct avec une première secret, le dragon armé du flash. Alors, bon. Sympa. Bah, c'est pas le pot de prospérité, hein, mais c'est sympa quand même. C'est pas la pire, on va dire. Et les Springans. Elle est un peu abîmée, celle-là. Super. Franchement, ça peut être, c'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait, hein, parce que tu as toujours une carte artistique différente. C'est vraiment top. Derrière, on a notre terrain garanti. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes communes, peu communes, qui, normalement, travaillent ensemble. On peut faire un deck avec. Absorption de l'identité, ce sera notre première wildcard. Deuxième wildcard. L'arbre monde. Et alors celle-là, elle est top, celle-là. C'est une très bonne carte aussi. Enjambeur de Berg. Et la forme du corbeau en foil. Et un token, cette fois. Ou une carte d'information. Allez. Des guitares, le Sagittaire Fairy King Gunnar, le Branga Springans. Ouais, top. Voilà, ça c'est une carte un peu old school, mais qu'ils ont refaite, donc avec des nouveaux effets aussi. Le foil rend pas mal. Alors après, il y a peut-être moins de lumière là d'un coup, mais c'est pas mal. Encore pendule, Skyler, rocher de guerre. Donc on a aussi, alors dans Blazing Vortex, cette fois-ci, on a les Warrock, donc les comment ils appellent ça, rochers de guerre, ouais. C'est un nouvel archétype qui est exclusif au TCG. Donc ça veut dire qu'au Japon, ils ne l'ont pas. Mais
Donc voilà, donc c'est pour qu'on ait un peu des cartes un peu exclusives, parce que sinon on est toujours derrière le Japon. Alors on est toujours derrière le Japon, hein. Ce qui fait d'ailleurs que les cotations de Yu-Gi-Oh! Sur les cartes sont généralement basées sur ce qui se passe au Japon. C'est pour ça que voilà, des semaines avant, on sait très bien ce qu'on va avoir dans nos sets, hein. Mis à part du coup le fait qu'on a des cartes en exclusivité de temps en temps, mais sinon, voilà, 2 mois avant, on sait très bien ce qu'il y a dans la boîte. Yes, c'est vraiment très sympa. Marée enneigée en terrain. On a donc, cette fois on a que du rouge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça doit être notre première wildcard. Maurice des Frimas, on l'a déjà vu celle-là. Esprit ascendant. Ah là, des cartes saga aussi. Voilà. Et une commune, gel scintillant. Et une commune en garantie foil, le coursier de Starline. Ça, il y en a qui critiquaient un peu les foils de Magic. Honnêtement, ça va. Ça va. Et toute la carte est foil. Pas que le dessin, alors que sur Yu-Gi-Oh! Que le dessin qui est foil. Et une autre carte de la liste. Grim Harvest. Ojama Rose. Celle-là, on va la voir en plein de fois. Pedro Sprigans. Amano Kujaki. Dragon armé de l'éclair. Et là, c'est pas encore celle-là. Si, c'est celle-là, la super. Orafiste et de la force S. Appel Springans, Explosion Springans, Trahison mythologique, et renfort des troupes armées, très bonne carte aussi. Alors tu crois que c'est le devant du paquet? Non, en fait c'était ça le devant. Ça commence toujours par une carte Art Collection. Et elle est très sympa celle-là, et comment elle s'appelle? Pillard hystérique. Cool. Fjord volatile, en terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mentor feuille ancêtre. Franchement, c'est stylé. Et j'aime beaucoup là, dans Kaldheim les illustrations, hein, franchement. À la base, je suis plutôt. Si vous regardez la chaîne, je suis plutôt dans tout ce qui est japonais. Mais franchement, elles sont stylées. Alors. Ça, c'est notre peu commune. Une autre peu commune. Et. What the fuck? Ok, Starname déchaîné. Et donc là, on est sur une mythique. Et a priori, elle est extended. En full art. Bah, plutôt cool. Franchement. Et en foil, on aura en commune, une commune, racine de sagesse. Et voilà, un token. Hop! Rendez-vous de brigade. Sprint de le dragon, Filefair. Chevalier dragon armure, Sagittaire féerique et le chevalier dragunité. Carte super, dragunité, archétype. Orpis du rocher de guerre, nouvel archétype. Force S, renfort des troupes de l'armée, on l'a déjà vu. Refrain de la brise glace. Ah, celle-là elle est jolie, celle-là. C'est partie des bonnes cartes à choper aussi dans ce set de Magic. Bon, pas la version A, hein, mais la version... je crois que c'est mythique, pour pas dire de bêtises, mais je crois. Ezika, déesse de l'arbre. Il en est géant terrain. Buffle géant. Ça va faire partie de nos 6 cartes qui se jouent plus ou moins ensemble. Et on a une peu commune. Une autre peu commune. Valky, dieu des mensonges, en mythique. Alors, c'est une excellente carte, hein. Je crois que c'est une des cartes les plus cotées. Alors, je ne l'ai pas eu en showcase, dommage. J'aurais bien aimé l'avoir eu vraiment en showcase. Enfin, je crois pas que son... Non, c'est pas son showcase. Donc bon, voilà. Sympa quand même de l'avoir eu. Et derrière, on va avoir une autre carte peu commune et une saga en foil. Sympa. Si tu veux te refaire le tatouage chez toi, tu peux. Voilà, te chie pas par contre. Hop. Et un token.
Yu-Gi-Oh! Nous envoie du Marcosia mythologique, de la guitare, du Spring le dragon de machin, Melcaster, Métalfo, Para, Sorcière Vent, Gel Clochette. J'en ai beaucoup des Sorcières Vent, donc c'est cool. Voilà, c'est sympa, c'est stylé. Après, honnêtement, je crois que je l'ai pas trop vu jouer, hein, cet archétype, mais pourquoi pas. Fusion Métalfo-Para, Souffle des acclamations, bim. Yes, pareil, très bonne carte à avoir. Le dragon d'Orpon. Il enneigé en terrain foil. Alors, on peut aussi avoir une carte comme ça signée. Et ce serait pas mal d'en avoir une d'ailleurs. Alors, il enneigé. S'emparer du butin. C'est ça qu'on veut, nous. Voleur du caveau. Berserker casse-cou. Et une peu commune en wildcard. Une autre peu commune. Une rare après. Une autre rare. C'est pas mal. Deux rares. La faucheuse tranchante. Et une commune en foil. Ok. Un token. Hop. La Vuirescence rayonnante. Le registre Athénio insecte numérique. Le Sagittaire. Le Capitaine Sargas Spriggan. Je pense pas qu'on l'avait déjà vu. Et un dragon armé du tonnerre level 5. Il y en a plein, donc c'est normal d'en avoir une au moins en super. Honnêtement, je cherche le pot de prospérité en secret. Alors, c'est sympa le dragon armé, mais j'aimerais ne pas l'avoir en... Mais c'est mal parti, honnêtement. Je pense pas qu'on va avoir le pot de prospérité. J'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. On va avoir Underdog. Donc, pas la bonne secret à avoir. Et ça va être moins drôle. Ouais, top. C'est Narfi, le roi traître. Notre terrain, suivi de nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui peuvent se jouer ensemble. Nos 2 wildcards, ce seront 2 peu communes. Berserker sans dragon, ce sera une rare. Et derrière c'est bien ça. En commune, on a la sculpteuse de l'hiver et voilà, une showcase. Une showcase en foil. Oh, bah, c'est pas mal. Showcase foil peu commune. À égard la flamme gélante. Voilà, créature légendaire. Hop là. Et le token, toujours pareil. Ojama Rose, Amalgame, Metal Lourd. On a eu Sorcière Vent, Blizzard Clochette. Un dragon armé level 10 blanc. Et en ultra, c'est pas mal. Honnêtement, c'est cool. Alors après, voilà. La Springans en ultra, j'aimerais bien l'avoir. Mais celle-là, elle est cool. Franchement, ouais, c'est cool. Et voilà. Wow. Et elles sont plastifiées un peu, hein, donc c'est de la qualité quand même. Hein. Hop, elle est partie celle-là, c'est notre terrain. Invocation, rapace, Valkyrie vaillante, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wildcard. Rare, c'est pas mal ça. Rare. C'est pas mal. Commune et commune foil. Poursuite acharnée. Kaya. Alors Kaya, si on l'avait autrement que dans cette carte-là, ce serait pas mal aussi. Change forme, créature. Allez, on trace. Branga Springans. Amalgame. Carillon Sorcière Vent. Bon ben, on aura fait toutes les cartes Sorcière Vent, je pense. Dragon de la tempête. Rituel, encore. Oh! Elle est signée. Ah, bah ça fait plaisir. Bon, on était quand même sûr d'en avoir une au moins signée. Alors, sûr, j'espère pour ceux qui ont acheté ça qu'ils ont eu au moins une fois une art card signée. Et donc celle-là, elle est signée. Et ouais, c'est plutôt cool.
Elle a été signée par Johannes Voss. Voilà, c'est Starname déchaîné. Jolie carte. Notre terrain. Nos cartes qui peuvent se jouer ensemble. Wildcard. Une rare, Toski porteur de secret et yes. Alors ça c'est une showcase rare. Tegrid, déesse de la peur. Et une autre showcase en peu commune. Svela, modelleuse de glace. Les artworks sont super sympas en showcase, hein. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait quasiment acheter le set. Voilà, je suis une victime totale. Ouais, j'aime bien la partie viking et j'aime bien ces artworks là. Ça me parlait un petit peu plus. Et ce qui m'a permis de me remettre un petit peu à Magic au final. Donc voilà, hein. Faut savoir que Magic considère que tous les joueurs de Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon, s'il existe des joueurs de Pokémon, mais blague à part, ce sont des futurs joueurs Magic. Donc après, il faut trouver le bon ingrédient pour mettre tout le monde là-dedans, surtout dans cette période où on peut pas aller dans les shops. Mais ouais, ben là ça a marché. Allez, c'est parti. Et Dragon armé du coup de tonnerre. En super. En super, ça va. Hein. Hop, hop, hop. Oh, le Vorinclex. C'est ça? C'est son nom, le Vorinclex. J'espère que je le prononce bien. Notre terrain. Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui se jouent ensemble. Enfin, les communes se jouent ensemble et le peu commune se joue ensemble. Donc, pas les 6 cartes forcément entièrement. Ça c'est notre première wildcard. Deuxième wildcard. Et on a eu le dragon d'Orpon. Voilà. Donc pas en showcase, mais on a eu le dragon d'Orpon, mythique. Très bonne carte. Très très bonne carte. Le Val de la Congère, ce sera pour notre commune et une commune en foil. Toujours pas de secret, de deuxième secret. Alors, il est possible d'avoir qu'une seule secret dans un display. Et à ce moment-là, tu as la haine et je peux te dire que tu arrêtes d'acheter des displays. Il est possible d'avoir 3 secrets dans un display. Et à ce moment-là, tu es plutôt fan. Et ça m'est déjà arrivé sur l'ascension du dueliste. Donc, j'étais très content. Dragon armé du tonnerre level 5, on l'a déjà eu. Et le reste, on connaît déjà. Alors, il y a plus de cartes chez Magic. Donc on a moins cet aspect double, etc. Et du coup, le marché secondaire aussi peut vendre pas mal de cartes pour avoir du x3, enfin pour avoir du... Voilà, pour avoir peut-être du playset. Alors que chez Yu-Gi-Oh! Avec une boîte, on a vite nos playsets, sauf pour les super et les ultras, évidemment. Donc ça, c'est notre carte porteur de séisme. Carte art. Notre premier terrain, nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui se jouent ensemble. Le retour à la marée. Ça fait un peu flipper quand même. Genre elle est morte quoi. Ombre de Tegrid. Oh là là, derrière ça brille. Et j'aime bien les bordures. Notre rare. Notre peu commune. Ah bah non, c'était juste un renfort nain en commune. Vous voyez, j'ai cru au showcase. Et puis bah non. Et ça, ce sera du coup la carte de la liste. Memnite. Alors je vais réouvrir du Magic parce qu'en fait il y a plus de boosters dans le set, dans la display Magic. Oh, c'est joli ça. C'est joli, ouais. En même temps j'essaie de comprendre, hein. Mais oui, je vois quand même. Hop. Notre terrain.
2, 3, 4, 5, 6. On va avoir une peu commune, une rare. Ouh, Raiden DS des valeurs. Pardon, très bonne carte. Faucon chapardeur et une commune, fanfaron d'Asgard. Yes. Allez, j'en lance encore un autre. Eh ben non, c'est dans le sens. Sympa aussi. Chute de Givrebois. Nos cartes, trop la peau de glace, aile brisée, faucheuse vengeresse, Valkyrie de la grêle. Ça fait 5 et 6, la faucheuse renégate. Peu commune. Une saga en peu commune. Et ah, bah voilà. Showcase Varagot Persial de sang. En rare. Sympa. Très sympa. Trop la peau de glace. En commune. Et Raiden DS des valeureux. On l'a vu tout à l'heure en non foil. Et là on l'a en foil. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Hein. Un token. Voilà les deux. Hop, foil, non foil. Donc oui, le foil pourrait être... Il y en a qui l'ont critiqué. Oui, il pourrait être un peu plus marqué. Après, pourtant ils ont l'habitude Wizard, hein, puisque du foil, ils en font à foison avec les cartes de Duel Master au Japon. Donc ils savent faire du... Enfin, voilà, ils savent faire du foil normalement. Ça va aller très vite. 1, 2, 3, 4 et Kit Tribrigade. Cool. Une bonne super. J'ai une montagne de papier à côté. Alors, en parlant de montagne, voilà un petit village perché sur une montagne. Magnifique. La prairie alpine. Voilà. Vous êtes chez nous là. On va skier. Enfin, on peut pas skier, mais on aimerait bien. Alors, nos 6 cartes. Je les regarde un peu parce que je les regarde pas d'habitude. Franchement, cool. Si vous connaissez pas Magic, bah, allez faire un petit tour des fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Peu commune, Esprit d'Altgard. Peu commune, Cavalière boréale. Rare, Peur paralysante. Choisissez un type de créature. Les créatures qui ne sont pas du type, choisis, gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Augure de gel. Esprit du clairon en peu commune cette fois, folle. Et Tibalt en jeton. On aimerait bien aussi avoir Tibalt pas en jeton. Attention. 1, 2, 3. Et Gactos du Rocher de Guerre. Eh ben, je la connais pas celle-là. Ok. Bah, l'artwork est sympa, franchement. Ouais, ça fait un peu animé, ça fait un peu... Enfin, c'est forcément animé, hein. Mais ça fait un peu... Oh, Avatar, je trouve. Enfin, la tête du personnage. Ouais. Hop. C'est de l'autre côté que ça commence. Et elle est très jolie. Franchement, c'est un plaisir d'ouvrir les boosters, là. Tigrid, déesse de la peur. Après, on va avoir notre terrain. Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui se jouent ensemble. Une peu commune. Une autre peu commune en wildcards. Une rare. Et Finn, le porteur de crocs en showcase. Et la dissolution commune folle. Allez, c'est parti! La tête de pont de la force S sera notre 3e secret. Et nous n'aurons donc pas de Starlight. C'est impossible, ça n'est jamais arrivé. On
Ouais, bah écoutez, c'est pas ce que je voulais, mais voilà, donc ça va se retrouver en vente quelque part. Tête de pont de la Force S, c'est une bonne carte, c'est la carte pour l'archétype Force S. Voilà, c'est un peu une bonne carte magie pour cet archétype. Et l'archétype est nouveau, donc pour l'instant il n'a pas été vraiment trop joué, même si effectivement on a vu au Japon déjà des gens pouvoir jouer cet archétype. Donc voilà, donc sympa, mais pas ce qu'on voulait. Alors, celle-là aussi, très bonne carte à avoir en autre chose que Art. Coma, le serpent du cosmos. Alors, est-ce que je l'aurais dedans? En fait, ce serait génial d'avoir la version artistique et la carte normale. La carte, je crois qu'elle est en mythique, celle-là. Doline de plaine neigeuse. Notre terrain. Maîtresse calde. 1, 2, 3. Compagnon de bouclier. 4, 5, 6, si je ne me trompe pas. Si j'arrive à compter encore. Peu commune. Peu commune. Notre rare. Et une peu commune. Et Valkyrie vaillante en commune. Hop. Bon, Yu-Gi-Oh là. Il nous reste des ultras à choper. Ça c'est vrai. Dragon armé, Rocket Spriggan. FEM. Ok, c'est pour un archétype machine. Et le reste. Yes. Notre terrain. Renfort en art, faire traîtrise. Fanfaron d'Asgard, courage des valeureux. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est une première wildcard, mais du coup, elle est commune, celle-là. La deuxième sera peu commune. On aura la vengeresse de Skemfar en rare. Le prêtre de la frontière en commune. Et une autre commune. Et une peu commune en liste. Le Beanstalk Giant. La carte de la liste. Ah, j'arrive pas à parler. En gros, vos cartes Yu-Gi-Oh! Rares, à moins de les jouer, mais si vous les jouez pas, il faut plutôt les vendre en fait, avant qu'elles se fassent reprint. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Hein. J'ai revendu mon Seigneur d'or en Secret Rare. Alors peut-être que l'avenir me donnera tort. Hein. Je l'ai vendu 110 € et juste après, elle s'est fait réimprimer 2 fois, quoi. Donc elle s'est fait réimprimer... non, une fois. Elle s'est fait réimprimer une fois dans le pack Gold et Maximum Gold, quoi. Et elle s'est fait réimprimer... Non, et après il y avait aussi Appaloosa qui s'est fait réimprimer 2 fois de suite. Donc ça a fait mal pour ceux qui... La carte coûtait 110 €, enfin dans une centaine d'euros on va dire, ça dépend comment tu l'as acheté, à quel moment, etc. Mais en gros, c'est une carte qui coûtait beaucoup. Et elle s'est fait rééditer en ultra. Et puis après, elle s'est fait rééditer dans la partie, dans le set Maximum Gold. Donc, on l'a déjà eu. Donc malheureusement, les cartes comme ça, qui se font reprint, qui étaient en secret et qui se font reprint, il n'y a plus de cotation. Bye bye. Du jour au lendemain, ça vaut, tu passes de 110 à 30 €, quoi. Alors, bon, Magic, c'est un peu différent. Il y a plus de cartes, déjà. Il n'y a pas forcément une carte qui surpasse les autres dans les sets modernes. Je parle pas des alphas, etc. Où là, c'est délirant. Mais ouais. Notre carte terrain, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui se jouent ensemble. Une peu commune, une deuxième commune en wild. Notre rare sera une rare, tout simplement. On aura une commune et on aura un libérateur intrépide, peu commune, en foil. On peut toujours rêver d'avoir une troisième secret. Hein. C'est toujours le rêve. Quand même, une bonne super. Auto-imé du monde virtuel, tout. Monde virtuel, c'est un archétype qui, honnêtement, pareil, quasiment méta, de plus en plus joué, de plus en plus recherché.
Donc, une bonne super au moins. Yes. Tunnel de glace en terrain. Commune, commune. Commune, commune. Peu commune et peu commune. Attendez, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En wildcard, première, peu commune. En deuxième wildcard, peu commune. En rare garantie, une rare. Une peu commune par la suite. Et une commune qui s'appelle Chercheuse d'Horizon en foil. Pedar Swingland, Chevalier du Dragon, Dragon armé d'éclair et Laser Effaceur Psychique. C'est aussi une bonne super. Donc c'est cool. 1, 2, 3, 4. Très classe. Franchement, c'est stylé. Le terrain, nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Première wildcard. Deuxième wildcard, peu commune, déjà 2 fois. Et notre rare sera juste une rare. Et on aura droit à une peu commune en showcase. Cardure fléau du Domescar. Je me demande si on l'a pas eu tout à l'heure. Peut-être une autre. Hein. Et une commune en foil. Mythologique. Ah oui, il y a une carte X6 mythologique qui est pas mal aussi. Enfin, qui est pas mal. Qui est cher à aspect, mais qui est pas mal. Eh bah tiens, c'est quand même un truc de fou. La bête arbre sacré. Hyperiton. Voilà. Bah voilà. Niveau 9. Mais elle sera jouée. Enfin, elle sera jouée. Ah, mais on l'a eu tout à l'heure, celle-là. Poursuite acharnée. Avec, comment elle s'appelle? Kaya. Le terrain. La pioche de Vénédor. Écrabouillé. Voilà, c'est sympa. Envahisseur sous-marin. Éclair démoniaque. Et carcasse vol. Succès retentissant. Rune de vol. Notre rare sera un éveil des trolls. Et une showcase. Inga, œil de rune. On aime bien les showcases. Et la vengeance du roi Harald. En commune. Cool. Captain Sargas, professeur, machin, le mythologique et sorcière vent, diamant clochette. Et ben voilà, on a tous les sorcières vent. Quand je disais qu'on allait avoir tous les sorcières vent, on a aussi du coup l'ultra. Ouais, très stylé aussi. Ça c'est Jorn, dieu de l'hiver. Un terrain, 1, 2, 3, 4. Barque funéraire, 5, 6. Peu commune dans notre wildcards. Notre peu commune dans notre seconde wildcards. Notre rare sera une rare. Après on a une autre rare. Une autre commune. Et une commune. Berserker, le casse-cou. Ah, je sais pas ça. C'est la carte de la liste. Alors. Un métalphose. Et ouais, ils sont là aussi. Ah bah tiens, la prairie alpine, mais cette fois, on l'a en foil. Trop la peau de glace. Aile brisée, recluse de machin, louveteau intrépide, croissance du mammouth. Ça va faire mal. Après, on a du coup nos 2 wildcards communes, peu communes, peu communes. Notre rare garantie sera une rare. Une autre rare. Une peu commune. Et une commune foil. Je sais pas ce que c'est. Une bague? Ouais, c'est une bague. C'est un peu sombre. Hein. Oh, une carte de liste. Spin Trooptopter. Métalphose. Mythologique. Ojama, on s'en fout. Dragon armé de la foudre et... Ah bah c'est cool. La live jumelle, l'île la friandise. Ah bah je suis content parce que je la voulais un peu.
Alors je la voulais en Starlight par contre. Donc je crois qu'il y a erreur dans mon paquet. Mais bon, en Ultra c'est cool. Mais bien sûr, je fais partie des gens qui disent que les Starlight c'est surfait et que les Ultras c'est la meilleure rareté. Surtout parce qu'on n'a jamais de Starlight. Bim. Notre terrain, nous 1, 2, 3, 4, 5. Oh, le rite du village. Bim. T'as pas peur là? 6, donc peu commune. Wildcards. Une saga. Onirovore. Et les stylés en rare. Passage de Marche-Peste. Rare. Terrain. Et Showcase. Peu commune. Colle, le maître forgeron. Ah, j'aime beaucoup cet univers viking. Et la recruteuse Drogue R en commune. Et oui, parce qu'on l'a eu là aussi. Donc ça fait. Angers guerrier. Il nous en reste 2 pour avoir. Pas grand chose maintenant, on n'y croit plus. Hein. Bim, chevalier dragonité. Bim. On l'a déjà eu. Et puis comme c'est une synchro, on va la vendre. Oh, mais ça c'est top. Une autre carte signée. Il a une jolie signature. Ouais. Cosima, déesse du voyage. Cool. Notre terrain, montagne enneigée. Recluse de Knotvold. Voilà. Alors c'est un peu en viking tout ça. Frère de meute. Grande halle de Starnheim. En peu comme une sauvagerie de Wildcards. Ça, ce sont 2 wildcards. Et l'aspirant de Starnheim. Et notre garantie rare sera une rare. Je crois que c'est ça. Mais derrière, c'est mieux. C'est une peu comme une fine, le porteur de croc en showcase foil. Bah, c'est pas mal. Franchement. Ce dernier paquet, il n'y a jamais rien dedans. Sache-le. Il n'y a jamais rien dans le dernier paquet. Et il n'y aura donc rien. Si, bah, du coup, une super. Voilà. Ah, le foil là, il est. J'ai peut-être plus de lumière du tout chez moi. Ah, si, on voit bien la caméra. Miroir des rêves. Honoroi, miroir des rêves. Carte fusion. Ouais, je pense pas que ça va révolutionner l'archétype. Mais les cartes miroir des rêves sont super jolies. Enfin, vraiment. Donc, au moins ça, quoi. Saga des guerriers anciens. Aussi, un bon archétype. Qui monte. Enfin, qui fait plus que monter, d'ailleurs. Franchement stylé. Rien que pour ça, tu peux acheter Après, tu peux acheter les singles, hein. T'es pas obligé d'acheter un display entier ou des boosters. Hein. Si tu veux juste les cartes artistiques, tu les achètes quoi, en single. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu commune, la frappeuse en moto d'épines. Retour à la marée, tout à l'heure on l'a eu aussi en peu commune. On va avoir l'ombre tégrite derrière. Alors c'est bizarre d'ailleurs. Ok, on va intégrer en peu commune. En garantie rare, on a la rare. Et ouais, Firja, arbitre de valeur en showcase. Franchement, c'est stylé. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'en fait, ça sert à rien, parce que c'est pas foil, mais c'est stylé quoi. Et ouh, le dragon d'Orpon en mythique foil. Bah c'est pas mal ça, dis donc. Ah oui, ah bah oui. C'était un bon pack. C'était un espèce de géant en fait, qui est un peu, voilà, un peu dead, non? Un géant
peu de pierre avec un village dessus. Enfin bref, je sais pas ce que c'est. Un terrain en foil, toujours sympa. Aile de corbeau. 1, 2, 3, 4, 5. Oracle du Muscar. 5, j'ai dit 5. 6. Ah oui, non, bah non, je vais pas te dire 5. Ça c'est 6 du coup. Et ça c'est la peu commune. Ah non, ça peut être ça la wildcard. Wildcard c'est de commune à mythique. Du coup, bah, commune et peu commune. Garantie rare, la peur paralysante qu'on a déjà vu. Le lanceur de Surtland en rare encore. Je sais plus, c'est une turn. Bref, tu peux avoir que des rares dans un set. Ça ne nous est pas arrivé, malheureusement. Et une commune en feuille. Mais tu peux avoir que des rares, si tu as de la chance. Voilà, on en a eu 2. Donc c'est cool. Et rare, c'est bien, hein, c'est pas parce que Yu-Gi-Oh! Fait des super, des ultras et des secrets. Mais non, rare, c'est bien. C'est des bonnes cartes. Et oui, Volky, bah on l'a eu du coup, on l'a eu celle-là. On est content de l'avoir eu. Le terrain, 1, 2, cadeau démoniaque, 3, berserker du classe. Franchement, c'est stylé même pour... Les illustrateurs de cette édition, en tout cas, m'ont convaincu. 1, 2, 3, 2, 6. Berserker, ciel de sang. Après, c'est mon avis perso. Hein. Il y a peut-être des gens qui doivent détester. Il y a toujours des gens qui détestent. Ouh, attends, c'était la rare. Et là derrière, on a une... Bien sûr, une showcase en rare. Et c'est Egon, dieu de la mort. Ça, c'est pas mal, hein. Commune et une carte de la liste. Bam. Yes. Notre terrain. 1, 2, 3. Gardien de la maison des dieux. 4, 5, 6. On a déjà vu celle-là. Notre première wildcard. Deuxième wildcard. Ce sera 2 peu communes. Et à la recherche de la noblesse. Mais ça, c'est une bonne carte. Vous voyez? Ça, c'est cool. Maja, protectrice de Bretagar. En showcase. On a pas mal de showcase à la fin. Et les ailes brisées en commune. Ça, c'est cool. Alors, on a... Comment il s'appelle? Halbar, le dieu de la bataille. Notre terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu commune. En wildcard. Une autre peu commune. Garantie. Waouh, dragon. C'est la deuxième qu'on fait tomber. Donc sympa, ouais. C'est l'heure du bilan de cette double ouverture où on a confronté Yu-Gi-Oh! À Magic. Enfin, surtout, en fait, j'ai ouvert 2 boîtes et comme ça, on peut comparer dans lesquelles... C'est l'heure du bilan de c'est l'heure du bilan de cette ouverture assez particulière où j'ai ouvert à la fois du Yu-Gi-Oh! Et du Magic. On n'a pas eu de la chance, on n'a pas eu beaucoup de chance sur Yu-Gi-Oh! Alors, on a eu des bonnes ultras quand même. Moi, je suis plutôt content d'avoir eu les jumelles. Je suis très content d'avoir eu le dragon armé level 10 blanc. Ça, c'est top. En revanche, voilà, après on a eu la sorcière clochette et le sorcière vengé clochette. Pareil, je suis très content. Moi, c'est plus pour la collection, ces cartes-là, que pour autre chose. Par contre, pour les secrets, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Évidemment, on voulait les top secrets, à savoir Peau de la prospérité et la déesse de l'enfer du monde clos, ou du monde fermé. Voilà, après ça reste deux bonnes secrets, hein, de 2 bons archétypes. Donc surtout un en devenir, celui-là, la force S. Donc bah ça, en gros, a priori, je devrais la revendre parce que tout simplement, c'est pas celle que je cherchais et bah peut-être pas la force S, mais celle-là, c'est sûr. Et on a eu des super, voilà. Donc 18 super, on a eu, je crois, 2 en 2 fois, 2 doubles dessus. Voilà. Très classique, Yu-Gi-Oh! Ce qu'on peut dire de plus, c'est que on va avoir de plus en plus de live jumelles.
Voilà. Que le prochain set qui sort, ce sera un set avec un nouvel archétype qui sera sympa, avec un archétype parc d'attractions. Donc voilà, donc ce sera plutôt cool. C'est déjà sorti au Japon d'ailleurs. Il y aura aussi bientôt le Dragon, le Armée niveau 10 qui sortira. Donc encore un reprint qui sortira pour, je crois, le Fantôme du passé. Et ça c'est pour chez nous en France. Après, clairement, au Japon, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont eu déjà des packs de collection prismatiques avec une nouvelle IP Masquerena monstrueuse en prismatique. Ils ont eu aussi, ils vont avoir un pack de numéros. Donc il y a tous les numéros dedans. Donc c'est un pack qui va coûter très cher, une édition collector qui va coûter très cher avec tous les numéros à l'intérieur, toutes les cartes numéros. Donc ça c'est vraiment top, honnêtement. Nous on n'aura pas ça a priori chez nous dans le TCG. Et c'est bien dommage, et c'est bien dommage. Et ça me permet de faire la transition vers ce qu'on a ouvert côté Magic. Honnêtement, c'était plus sympa d'ouvrir les Magic parce qu'il y avait un peu cette notion de surprise, en fait, de qu'est-ce qu'on va avoir au final. Est-ce qu'on va avoir une mythique? Ok. Est-ce qu'on va avoir une mythique avec une borderless, mythique showcase? Voilà. C'était c'était plutôt sympa. On avait donc ça c'est toutes les foils, c'est pas vraiment des foils très importantes, mais dans chaque booster du coup il y a une foil. Et puis à chaque fois il y a ces cartes là aussi qui rendent la collection un peu plus sympa, qui nous plongent aussi dans l'univers. Donc là on est vraiment plongé dans l'univers viking et c'est vraiment le thème. Donc là-dessus, plutôt top. On en a eu 2 qui étaient signés, donc pareil, ils rajoutent un peu de rareté. Pour les collectionneurs, c'est avantage à Magic, on va dire. De toute manière, pour les collectionneurs, Magic a aussi cette notion de cartes qui évoluent dans le temps, qui potentiellement montent dans le temps. Alors que Yu-Gi-Oh! Pas du tout. Yu-Gi-Oh! Les cartes ne montent, les prix des cartes ne montent que très rarement. Il y a que très peu d'exemples de cartes qui d'un coup vont surcoter. En général, voilà, elles ont une cote parce qu'elles sortent uniquement dans une rareté, en secret rare par exemple. Et surtout en secret rare, on va dire. Et puis lorsqu'elles sont reprint, c'est terminé. La cote baissant d'un coup. Alors c'est mieux parce que tout le monde peut jouer avec, mais la cote baisse drastiquement. Donc Magic, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir une cote aussi basée bien sûr sur la carte. Ils ont beaucoup plus de cartes dans un set. Ça dure beaucoup plus longtemps entre 2 sets aussi, hein, il y a plus de temps. Mais surtout, ils essayent quand même de rendre l'aspect collection un peu plus intéressante, un peu plus surprenante, voilà. Sachant que Yu-Gi-Oh! Le fait au Japon. Yu-Gi-Oh! Vous avez beaucoup moins de cartes dans des displays au Japon, et ça coûte beaucoup moins cher. Mais par contre, donc quand je dis beaucoup moins de cartes, c'est pas dans un booster, c'est beaucoup moins de cartes, surtout au total. Donc ils vont faire un set où il y a que 45 cartes. Et à l'intérieur, par contre, vous allez avoir des cartes communes qui vont être potentiellement en foil. Et donc en fait, vous allez avoir potentiellement dans le même set la possibilité d'avoir la carte en super, en ultra, et en secret, et même en prismatique. Et vous allez avoir beaucoup plus de prismatique. Donc ils jouent sur la collection. Et le marché secondaire, donc, et le marché de la collection, du coup, prend ça en compte. Et ce qui fait qu'une carte la même carte peut coûter extrêmement cher. Alors que c'est la même d'une rareté à l'autre. Alors qu'en France, ou dans le TCG d'une manière générale, si une carte a été réimprimée en commune, vous êtes sûr que la secret descend drastiquement du jour au lendemain en cotation. Alors elle sera toujours un peu plus chère que la commune, mais pas de ouf quoi. Donc voilà pour ce petit point. Sinon pour Magic, on a eu en rare des très belles rares, franchement. Voilà, on a eu un dieu de la mort, Egon, en showcase, donc avec ce mécanisme du coup de jeu de double face, enfin double module face, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, donc plutôt sympa. Pareil, encore une showcase. Un autre dieu, donc de la même manière, recto verso. À la recherche de la noblesse, c'est voilà,
très bonne carte. Passage de Thune-Écorce, pareil. Bref, je ne vais pas toutes les refaire, on en a eu beaucoup. Et toutes ces cartes sont très intéressantes. Enfin, non, peut-être pas toutes non plus, mais il y en a beaucoup. Franchement, c'était pas mal. Et après, je vais vous montrer, on a eu quelque chose d'assez, je trouve, extraordinaire. Alors, d'abord, je continue avec les showcases. Donc voilà, ça c'est vraiment... Donc c'est des versions parallèles, c'est des cartes en version parallèle. Il n'y a pas ça dans Yu-Gi-Oh! En TCG. Enfin, si, des fois, il y a des V1 et des V2, mais pas, c'est pas drastique en termes de changement d'art. Là, c'est vraiment, voilà, tout change, la bordure change, le dessin change totalement, même de look and feel, quoi. C'est plus du tout le même rendu. Donc ça, c'est aussi vachement intéressant à ouvrir, à collectionner, etc. Donc voilà, donc là, ça c'est vrai que c'est un peu ce qui peut manquer des fois à Yu-Gi-Oh! Parce qu'au bout d'un moment, bah, quand vous avez ouvert votre 100e display, bah, c'est un peu toujours pareil. Alors Yu-Gi-Oh! En plus, sur le TCG, ils ont essayé de faire un truc avec ces displays... Ces displays spéciaux, donc qui sont pas des displays standards, où en fait on a que des super et on a des ultras avec un naming différent, mais la possibilité d'avoir une collector rare. Mais bon, la collector rare, je suis désolé, c'est ni fait ni à faire, quoi. J'en ai une, il m'a fallu 10 minutes pour comprendre que j'avais une collector rare dans les mains. Bon, bah super, mais voilà, c'est pas du tout flagrant. Donc ça c'est dommage aussi de ne pas jouer là-dessus. Donc là on a là on va passer au mythique. Donc là j'ai une mythique borderless. Donc extended art comme on dit. Donc là c'est Starname la déchaînée. Après j'ai eu Valky, Dieu des mensonges. Donc c'est la carte la plus cotée à date. Donc elle est en version standard. La carte la plus cotée à date de l'édition, de l'extension. En dehors d'une carte très particulière, dans une version particulière qui n'est pas lisible même dans une langue qui n'est pas lisible, qui est en Fyraxien. Voilà, mais celle-là je l'ai pas eu. Donc Valky, super carte. Et par contre là, alors là vous allez me dire c'est normal, 3 fois la même mythique. Donc, une fois en super, enfin en super, ouais, oui je dis super, une fois en foil, mais 3 fois la même mythique. Ok, donc je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est plutôt cool parce que c'est pas la mythique la plus pourrie que j'ai dans les mains. Mais ouais, assez original en tout cas comme ouverture. Pas très varié en termes de mythique, mais bon, a priori, plutôt très intéressant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup amusé de la faire, d'avoir ces deux sets qui sortaient simultanément. C'est pas tout le temps parce que effectivement, Magic n'a pas le même rythme de sortie que Yu-Gi-Oh! Donc c'était voilà, c'était encore une fois très intéressant à faire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.